prophète Amos, nous allons étudier le chapitre 6. D'abord, les 7 premiers versets. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Hamath la grande, et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos 2 royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais, ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique, ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs, et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Cette prophétie, cette apostrophe, est essentiellement destinée aux responsables du peuple, aux chefs, aux notables, assez grands. Certaines versions traduisent assez nobles. Comprenons aux notables du peuple. C'est à eux que le prophète s'adresse dans ces 7 premiers versets. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Ce n'est pas un mal de vivre tranquille, mais dans certaines conditions, c'est en effet un mal. Ici, dans Sion, veut dire dans tout le peuple d'Israël. Il faut comprendre ici donc les 2 royaumes. Déjà, le prophète Amos a associé Juda et Israël dans certaines de ses prophéties, de ses proclamations. Alors, ici, nous ne sommes pas étonnés de voir qu'il fait en somme un seul et même reproche aux notables des 2 royaumes. Ils vivent tranquilles, c'est-à-dire insouciants, absolument insouciants, dans une confiance aveugle. On était optimiste dans le royaume, à Samarie, à Béthel. On était très optimiste, on était sûr d'être à l'abri de toute attaque et de tout malheur. Telle était cette indolente confiance des notables auprès desquels le peuple se rendait quand il désirait des avis ou des arbitrages, auprès desquels va la maison d'Israël. La maison d'Israël, le peuple tout entier, n'est-ce pas, avait besoin de ces notables. Il y avait dans ces notables des juges, des chefs qui gouvernaient. Et c'est vers eux, bien sûr, que le peuple devait de temps à autre se rendre, quelquefois par obligation d'ailleurs. C'était eux qui inspiraient l'opinion publique, si l'on peut dire, ces notables. Et il l'inspirait dans le sens de cet optimisme béat, cet optimisme insouciant. Ici, le prophète, dans le verset 1, dit « assez grand de la première des nations ». Ce n'est pas que lui entend donner ce rang au royaume d'Israël, mais c'est qu'il s'empare des propos
que l'on entendait, que l'on pouvait entendre, et naturellement les notables se vantaient d'être le premier des royaumes, la plus grande des nations. Au verset 2, le prophète Amos convie les chefs d'Israël à porter un regard sur 3 villes des pays voisins et à faire une comparaison. Que sont ces villes? Calné. Calné, nous retrouvons Calné dans la Genèse. Cette ville est située au pays de Shinéar, c'est-à-dire sur les bords du Tigre. Et puis il y a Hamath la Grande, qui était en Syrie. C'était une ville que Jéroboam II avait prise. Elle formait la limite du nord du royaume. Il l'avait conquise, comme nous l'indique le 2e livre des Rois, chapitre 14, verset 25. Nous allons d'ailleurs le lire parce que ce que dit ce passage nous est utile pour la suite. Alors il s'agit là du roi de Juda, Jéroboam II. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Ainsi donc, Dieu avait annoncé par Jonas un retour aux limites, et ce retour aux limites s'était effectué précisément sous le règne de ce Jéroboam II, et tout le monde en était très fier, très orgueilleux, et la limite donc était allée jusqu'à Hamath, qui est en Syrie. La 3e ville, c'est Gath, qui est chez les Philistins, une des villes des Philistins. Alors, le prophète Amos dit ceci: ces villes sont-elles plus prospères que vos 2 royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Cette comparaison, à laquelle le prophète convie les chefs d'Israël, est à même de leur montrer que le peuple d'Israël est bien plus avantagé par l'œuvre de l'Éternel que ces 3 villes païennes où règne l'idolâtrie et qui n'ont jamais pu connaître le moindre essor. L'État d'Israël avait retrouvé ses limites primitives selon les promesses de l'Éternel, et sa prospérité était grande. Alors Amos leur dit, eh bien comparez, allez voir un peu ces villes, et vous allez voir la différence. Ici, vous êtes dans l'abondance, votre territoire, le territoire du royaume est vaste, et allez voir là-bas, ils sont à l'étroit, leur territoire est étriqué, et ils sont plutôt dans une situation difficile. Alors faites la comparaison, et si vous faites la comparaison, reconnaissez que l'Éternel vous a béni. Et c'est souvent ce qu'il faut faire. Dieu nous convie à faire des comparaisons. Nous pouvons faire, nous, des comparaisons souvent avec le monde, sans bien entendu le faire avec un esprit critique, sans acrimonie, bien sûr, mais nous pouvons, n'est-ce pas, nous rendre compte que nous sommes bénis. Si nous sommes fidèles, nous sommes bénis. Le Seigneur nous sanctifie, ce qui est pour nous une source de bien-être spirituel, moral, et même de santé physique. Le Seigneur sanctifie notre être tout entier, esprit, âme et corps, sur les 3 plans. Alors nous pouvons faire des comparaisons. Ah, bien sûr, vous me direz, dans le peuple de Dieu, il y en a qui pâtissent, qui souffrent, qui sont malades. Je ne veux pas traiter
ce problème par des généralités, cela ne doit pas se faire. Mais ce sont des cas qu'il faut considérer un à un. Dans la vie de l'Église, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut examiner cas par cas, bien entendu, mais toujours revenir aux glorieuses promesses de Dieu. Au verset 3, vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. C'est toujours cet optimisme des chefs, n'est-ce pas, qui disaient le malheur, il est bien loin de nous, le malheur. Il n'est pas question de malheur pour nous. Alors ils pratiquaient ce qu'on peut appeler la politique de l'autruche, en se persuadant que le malheur ne pouvait pas approcher Israël d'aucune manière, et cela, le prophète Amos leur dit, mais c'est contradictoire avec le règne de la violence. Comment il y a dans le royaume violence exercée aussi bien par les puissants sur les faibles, que de toute manière, il y a injustice, il y a violence pour saisir, violence partout. Et puis vous dites que le jour du malheur est éloigné de vous, est loin, mais c'est contradictoire. S'il y a un état de violence, il va attirer le malheur, cet état de violence. Vous devriez comprendre cela, leur suggère ici le prophète. Nous voyons là quelque chose qui ne nous étonne pas. Nous entendons toujours un peu autour de nous par les voix de la radio ou autrement ou par les journaux, nous voyons s'afficher un optimisme de nos jours. Un optimisme politique, un optimisme sur tous les tableaux. Il y a un tas de malheurs, il y a un état de violence comme jamais il n'y a eu, n'est-ce pas? La violence s'étend partout, grandit, même maintenant sur les plages de cette belle Espagne, partout on entend parler d'actes de violence, ou autre chose, ou autre méfait, n'est-ce pas? Et puis enfin, le terrorisme partout. Nous sommes dans la violence et puis nous disons tout va bien, l'avenir est brillant, assuré, vous allez voir. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Le Seigneur nous le dit que c'est contradictoire. Et rappelons-nous, c'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Parce qu'ils n'échapperont point, bien sûr, parce que la terre est remplie de méfaits, de violences, d'injustice. Alors, c'est contradictoire. Les hommes diront paix et sûreté, et précisément, en cela, ils se seront radicalement trompés, et une ruine soudaine surviendra. Vous savez, nous ne sommes pas loin de cette ruine soudaine ici annoncée. Un optimisme, par conséquent, ça a toujours été la manie des hommes pécheurs. En cela encore, nous voyons qu'ils sont pécheurs. Ils ne voient pas le mal, ils ne croient pas que le mal engendre le jugement, le châtiment, appelle le châtiment. Et il y a même dans l'Église des gens pour nous dire, vous savez, il ne faut pas faire toujours de corrélation entre le malheur qui peut nous frapper, ou qui peut frapper même la terre, le monde, et puis l'état moral ou spirituel. Oh non, il ne faut pas faire d'étroites relations. Je regrette, et pourtant la Bible le fait. La Bible le fait, et nous le ferons par conséquent. Mes amis, lorsque l'ordre
morale, c'est-à-dire la loi de Dieu, la loi de la vie, est méconnue et foulée aux pieds, nécessairement, le malheur est en marche. Nécessairement, le malheur approche. Cela, toute la Bible nous le dit. Au verset 4, ils reposent sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. C'est un tableau de la vie de luxe que menaient les chefs, les grands du royaume. Ils avaient des lits d'ivoire, tapissés ou incrustés d'ivoire, et ces lits étaient bien sûr très confortables, et ils laissaient le temps s'écouler à paresser mollement sur ces lits, étendus sur ces lits. Il y a même une traduction qui dit vautrer sur ces lits. Ils passaient le plus beau de leur temps ainsi, et bien entendu, ce n'était pas toujours pour dormir, c'était souvent pour festoyer, puisque l'on festoyait souvent étendu sur des lits. Et alors, ils mangeaient, ils buvaient, ils écoutaient de la musique, ils faisaient de la musique, et ces habitudes de jouissance insouciante montrent bien quel relâchement général il y avait dans la société d'alors. Ils faisaient de continuels festins avec les meilleurs agneaux. Au besoin, ils donnaient les moins bons au sacrifice, mais avec les meilleurs agneaux, ils alimentaient leur festin, et avec aussi des veaux qui étaient spécialement élevés, soignés, engraissés pour ces festins. Quant à la musique, ici, notre traducteur ne nous a pas livré le sens exact du verset 5, ils extravaguent au son du luth. Alors presque tout le monde traduit au son de la harpe. Au son de la harpe. Enfin, entre le luth et la harpe, il y a eu peut-être des instruments qui tenaient de l'un ou de l'autre. Ils extravaguent au son de la harpe. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. C'est pas tout à fait ça. Ils extravaguent. Il y a d'autres traductions qui sont celles-ci. Ils s'agitent au son de la harpe. Une autre traduction, ils folâtrent au son de la harpe. Or, je pense que tout simplement, ils devaient déjà connaître la danse, le bal, ils devaient danser, ils devaient faire, n'est-ce pas, des extravagances, je ne sais quelles extravagances, mais au son de la musique, ils s'agitaient. Le reste du verset 5 doit être traduit comme ceci. Ils se sont inventés toutes sortes d'instruments de musique. Ils se croient habiles comme David, ils pensaient avoir l'habileté de David et s'étaient inventés toutes sortes d'instruments de musique ou de chant. Alors, nous voyons bien par cela que c'était une vie de continuelle dissipation. Ils prétendaient atteindre à l'habileté de David, dont le renom était assez élevé encore dans le peuple de Dieu. Vous savez que David a été un musicien extraordinaire et un compositeur aussi, un chantre agréable à l'Éternel. Mais l'habileté de David sur les instruments de musique et pour le chant venait de l'esprit qui était en lui. Était un homme qui pouvait chanter et s'accompagner de musique
par l'Esprit de Dieu. Mais eux, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alors ils ne peuvent pas arriver, bien sûr, à l'habileté de David, mais ils le prétendent. Ils prétendent qu'ils arrivent à la même habileté. Ils ont de larges coupes pour boire le vin, ce qui veut dire qu'ils ne boivent pas de petites gorgées, mais ils boivent généreusement. Et sont donc toujours en gaieté. Ils se parfument avec les huiles les plus exquises. Ils soignent avec la meilleure huile. Et c'est quelqu'un qui traduit avec les huiles les plus exquises. Vous savez que les huiles dont il s'agit, les huiles d'onction, étaient des huiles parfumées. Le parfum était toujours dans ce milieu huileux, n'est-ce pas? C'était des huiles qui retenaient les parfums naturels des fleurs. Alors, une observation ici du prophète: ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph, ce qui voulait dire ils ne souffrent pas du tout de la dégradation qui s'empare de Joseph, ce qui veut dire tout simplement du peuple de Dieu, du peuple élu. Ils ont les yeux absolument aveuglés, le cœur fermé au malheur que constitue la chute du peuple, la dégénérescence de ce peuple élu. Ça ne leur fait rien du tout. Ils peuvent festoyer, s'égayer, se réjouir, danser, faire de la musique, alors que tout autour, le peuple est tombé. Le peuple élu, le peuple de Dieu, est tombé. Et l'on n'y observe plus les ordonnances et les lois de l'Éternel. Il y a là, chers amis, une pensée qui nécessairement ne peut manquer de nous venir à l'esprit. Pour nous-mêmes, nous ne voulons pas avoir une pensée critique, mais chers amis, il y a des sujets de tristesse, de souffrance et d'affliction, en considérant d'abord peut-être ceux qui sont persécutés. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse tellement s'égayer. On peut bien sûr manifester l'allégresse dans la louange, en présence de l'Éternel et pour l'Éternel. Mais je ne crois pas qu'en dehors de cela, on est sujet maintenant de s'égayer et d'être tellement joyeux, disons, de la joie du cœur, de la joie de Christ, mais joyeux, je veux dire, n'est-ce pas, dans notre manière d'être, parce que il y a une grande partie de l'Église qui est persécutée, et parce que, chers amis, autre sujet d'affliction, il y a maintenant, même dans les pays libres où la liberté de pensée et de religion existe encore, comme la France par exemple, eh bien, il y a une dégradation de la foi. Nous pouvons d'abord essayer de la discerner, cette dégradation, au milieu de nous. Chers amis, je ne crois pas dire quelque chose qui ne soit vraiment d'observation et sur quoi le Saint-Esprit nous ait ouvert les yeux. Parce que il faut bien dire que la piété, d'une manière générale, dans le peuple évangélique, n'est plus ce qu'elle a été. Elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Mes amis. Et je l'affirme, elle n'est plus ce qu'elle a été.
je peux vous dire une chose, n'est-ce pas? C'est que maintenant, il y a eu un amollissement qui a gagné le peuple de l'Église. On n'a plus la ferveur qu'on avait il y a certaines années, au début, par exemple, du mouvement de Pentecôte. Et je ne suis pas le premier à faire cette remarque, mes amis. Il y a une perte de ferveur, une perte de fidélité. Nous sommes trop gagnés, regagnés, repris par les choses du monde, par les choses de la terre. Et l'affection des choses d'en haut n'est pas suffisante, loin de là. Le premier amour, on ne le voit que chez certaines personnes, plutôt isolément, qu'on ne le trouve dans une communauté tout entière. Mes amis, mais ce n'est pas de la critique, c'est la constatation d'une situation qui est regrettable et que l'Éternel le voit bien mieux que nous, bien sûr, et qui ne peut pas, vous le pensez bien, réjouir le cœur de Dieu, au contraire. Alors, cela, il faut que nous y pensions à cela. Il faut que nous pensions à cela. Moi, j'ai entendu, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, des dons spirituels d'une valeur que maintenant l'on retrouve très rarement. À ce moment-là, le gain de l'Église était magnifique. Les nouveaux venus, les convertis de l'Église se courbaient dans une repentance. J'ai vu des gens se repentir vraiment avec larmes. Avec larmes. Vous ne le voyez plus beaucoup aujourd'hui. Nous avons vu des guérisons telles qu'on n'en voit pas autant maintenant. Il y en a encore, mais pas autant. Alors, chers amis, nous allons fêter, nous allons être joyeux, nous allons éclater en rire et en manifestation de joie extérieure. Non pas. Non pas, chers amis. Il faut considérer ces choses. La parole de Dieu, nous le rappelons constamment, est pour nous, en toutes ses parties. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Merci Seigneur, nous voulons recevoir instruction de cela. Pensez à cela, n'est-ce pas? Ne critiquez pas, ne dites pas il n'y a pas d'amour, ou alors dites-le pour vous-même, ce sera mieux, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'amour dans mon cœur, c'est vrai. Il n'y a pas assez d'amour, bon, ça on peut le dire. Mais d'une manière générale, n'est-ce pas, constatons en le déplorant cette dégradation générale de la foi. Et puis alors, en dehors du peuple évangélique, alors là c'est quelque chose, n'est-ce pas, de lamentable dans notre monde. Le christianisme avait encore un certain impact dans le public, pourrait-on dire, non pas seulement dans l'opinion, mais enfin chez bien des gens. Mais maintenant, il n'y a plus rien. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu disparaît complètement. À la radio, ouvertement, ou dans les propos de certains hommes publics, on se moque de l'Écriture, on se moque de la Bible, on en rit, on en plaisante. Alors, vous voyez où nous en sommes. Ah, dans les béatitudes. Le Seigneur Jésus nous a bien parlé aussi d'affliction. Il ne nous a pas dit de rire tout le temps. Il ne nous a pas dit d'exulter tout le temps. La joie, n'est-ce pas? La joie du salut, si nous sommes vraiment dans la communion, elle est dans le cœur. Elle se manifeste par la louange. Mais nous ne pouvons pas toujours manifester extérieurement de la joie. Il y a un temps d'affliction. Il y a une nécessité d'affliction. Heureux ceux qui sont affligés. Heureux sont-ils. Alors, chers amis, je crois que ici, le prophète nous met sur la voie d'une réalité à laquelle nous avons nous-mêmes à réfléchir. Face à cet optimisme
et à cette vie voluptueuse, voici la froide réalité qu'annonce le prophète au verset 7. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs, et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Les chefs seront en tête des déportés, et le bruit de leur réjouissance tombera soudain dans un brusque silence. On entend dans tous les palais, dans toutes les maisons, le son de la harpe, les danses, les chants, le bruit, les rires, les coupes. On entend tout cela, un beau jour, brusquement, il y aura silence. Parce que tous ceux qui habitent ces palais d'ivoire et qui vivent dans cette mollesse, dans cette débauche, peut-on dire, brusquement, ils seront emmenés, eux les premiers. Versets 8 à 11. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme, et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Et cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. » Qu'est-ce que veut nous dire ce passage? Eh bien, pourrions ici réfléchir à ceci. Est-ce l'orgueil des cœurs qui motive la construction de ces grands palais, bien inutiles, ces grands palais qui eux-mêmes appellent des festins, des fêtes, des réceptions? Est-ce que c'est l'orgueil des cœurs, donc, qui motive la construction des palais, ou est-ce les palais qui suscitent l'orgueil, la fierté? Eh bien, en réalité, l'orgueil a bien le cœur de l'homme pour origine, pour lieu de naissance. C'est là que l'orgueil naît. Et c'est lui qui pousse à des réalisations prestigieuses, grandioses. Et quand ces réalisations sont faites, alors l'orgueil s'en pavane, et l'orgueil y trouve sa satisfaction et son compte. Mais l'orgueil est au départ dans le cœur de l'homme. Dans le livre des Ecclésiastes, nous voyons une des grandes expériences qu'a fait l'auteur de ce livre, Salomon. Nous croyons que c'est Salomon. Et alors, à un certain moment, il a voulu entreprendre des grandes choses qui étaient susceptibles de satisfaire sa grande ambition. Derrière son ambition, bien sûr, il y avait l'orgueil. En général, derrière l'ambition des hommes, il y a toujours ce moteur de l'orgueil. Alors il a voulu faire tout cela, et quand il a eu fini tout cela, c'est un livre qui est là pour nous instruire, l'Ecclésiaste comme un autre, quand il eut achevé tous ses travaux, il avait fait des grandes pièces d'eau, il avait fait des grands bâtiments, des grands jardins et toutes sortes de choses. Après l'achèvement de tout ça, il a considéré ses ouvrages, et puis il a bien vu que c'était vanité, tout cela était vanité, ça ne pouvait le conduire qu'à l'orgueil. Or, tout de même, il était l'Ecclésiaste, et il s'est méfié de cet orgueil. Le châtiment de Dieu est chose résolue. Alors nous voyons ici l'évocation du tremblement de terre. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme, et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Cet homme répondra « Personne », et l'autre dira « Silence ».
C'est une évocation du tremblement de terre. D'ailleurs, ça va se poursuivre dans le verset 11. « Car voici l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. » Donc c'est ce tremblement de terre dont nous avons déjà parlé et qui est annoncé pour un temps très proche, puisque 2 ans, ce sera 2 ans après la prédication d'Amos. Et en somme, ils se diront, c'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel, car nous sommes sous le coup du jugement. Nous ne pouvons pas prononcer le nom de l'Éternel. Nous sommes véritablement sous l'action d'une trop lourde peine, trop lourde affliction. Au verset 12, est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs, pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Il y a là 2 images. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Il faut être fou pour faire galoper des chevaux sur un rocher. C'est vouloir leur perte. Il faut être fou pour faire une pareille chose. Et deuxième image, est-ce qu'on laboure sur ces mêmes rochers? Ils sont durs, imaginez. Voyez les rochers au bord de la mer. Est-ce qu'on laboure sur le rocher avec des bœufs? C'est insensé. Quelqu'un qui viendrait faire des labours sur un rocher, n'est-ce pas, avec des bœufs. Eh bien, il faut être tout aussi fou pour changer la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe, c'est-à-dire en amertume. La folie est grande de ceux qui ont à rendre la justice et qui changent la droiture avec laquelle on doit rendre la justice en amertume pour les pauvres gens. Dès que les pauvres gens vont devant les juges, ils en ressortent toujours l'amertume au cœur, l'absinthe, l'amertume au cœur. Ils ont, ceux qui ont à juger selon la loi, selon le droit, au lieu de juger honnêtement, ils répandent l'injustice qui sème l'amertume dans les cœurs. Au verset 13, vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant, vous dites, n'est-ce pas notre force, par notre force, que nous avons acquis de la puissance? Vous vous réjouissez d'une force que vous vous attribuez. Or, cette force que vous vous attribuez, elle est néant aux yeux de Dieu. Elle est inexistante. Il s'agissait ici des victoires remportées par Jéroboam II. Nous avons vu tout à l'heure dans le 2e livre des rois qu'il avait pu ramener le royaume d'Israël aux limites que Dieu avait assignées dans le nord et même dans le Midi, cela par des conquêtes, notamment contre la Syrie, qui avait très bien réussi, et alors le peuple se disait, voyez notre force, c'est nous qui avons fait ça. Alors le prophète ici répond à une pareille prétention. Le peuple se faisait gloire d'avoir remporté des victoires, et il s'attribuait à lui-même, à sa propre vaillance, la force qu'il avait ainsi par laquelle il avait réalisé des victoires. Et Dieu ne peut pas accepter que l'homme se glorifie, qu'il s'attribue une force qu'en réalité il n'a pas, une intelligence qu'il n'a pas, une capacité qu'il n'a pas, nous l'avons vu ce matin. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Que tu as? Tu vas t'enorgueillir pour ça? Mais mon ami, mon pauvre ami, tu l'as reçu de Dieu si tu l'as. Si vraiment c'est quelque chose de réel, si c'est une force dans le témoignage, dans la prière, dans la vie chrétienne ou dans le ministère, eh bien, tu l'as reçu de Dieu.
Et tu vas te glorifier de cela, toi? Oh, chers amis, comme il faut que nous restions dans l'humilité et toujours savoir que ce n'est pas de nous-mêmes. Le Seigneur ne peut absolument pas accepter que l'homme se glorifie. Et le Seigneur ne peut pas travailler avec la force de l'homme. Ce serait travailler avec quelque chose d'impur. Ce serait travailler pour atteindre la perfection. Les œuvres de l'Éternel, la Bible nous le dit, sont des œuvres parfaites. Alors il faut quelque chose de parfait aussi pour les accomplir, et quelque chose de parfait et qui est prêté à l'homme, qui passe par l'homme, mais l'homme qui est soumis à son Dieu, celui qui se fait pauvre en esprit, humble en esprit, et avec lequel Dieu peut travailler. D'ailleurs, la preuve est maintenant faite que l'homme est impuissant à résoudre quantité de problèmes. Aujourd'hui, on a évidemment tout un arsenal technique extraordinaire, hein, surtout dans l'électrotechnique, dans l'électronique. Il y a des choses absolument extraordinaires, il faut bien le dire, n'est-ce pas? Mais l'homme, ça, c'est pas l'homme qui a inventé, il a peut-être découvert, mais les choses existaient. Il y a dans la matière des richesses dont il a eu le pouvoir de faire, si vous voulez, la reconnaissance. Il a pénétré un peu le mystère de la matière, des propriétés de la matière, et peu à peu il est arrivé à construire toutes sortes d'engins et d'instruments prodigieux. Oui, mais les simples problèmes sociaux, les simples problèmes économiques, les simples problèmes politiques, où sont les solutions? Tout le monde crie, tout le monde proteste, tout le monde réclame, personne n'est satisfait. L'homme n'a pas réussi à cela, l'homme qui se veut indépendant de Dieu. Et au verset 14, le dernier, c'est pourquoi voici je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Alors il y aura proche de la parole du prophète Amos, il y aura le tremblement de terre, mais plus loin, c'est-à-dire nous avons dit environ 38 ans plus tard, puisque nous avons situé Amos en 760. Et tout son livre, toutes les prophéties de son livre ont été prononcées à Bethel en peu de temps, peut-être quelques journées, n'est-ce pas? C'est à peu près tout. Donc nous l'avons situé en 760, il y en a qui le situent autrement, mais enfin, j'ai fait toutes sortes de recherches et de recoupements pour arriver à trouver une date qui soit la plus certaine possible, enfin la plus proche possible de la réalité, et je me suis arrêté à 760, parce qu'il faut faire cadrer toutes les dates que nous avons, n'est-ce pas, en 760. Si bien que ça fait 38 ans, 38 ans plus tard, la nation qui est annoncée là, la Syrie, fondera sur le royaume de Samarie, le royaume des tribus, et alors le royaume d'Israël disparaîtra. Toutes ces choses s'accompliront donc 38 ans plus tard. Oh, chers amis, pensons à la parole de Dieu, dont une bonne partie, à toutes les prophéties dont une bonne partie s'est accomplie, et pensons que tout s'accomplira, tout le reste s'accomplira. Que le Seigneur, notre Dieu, nous garde.